Yo tout le monde, c'est encore Mehdi, ça va ou quoi? Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Mediscover. Aujourd'hui, vous allez voir, on est chez moi, parce qu'en fait c'est une situation un peu particulière. J'ai invité l'invité chez moi. Et aujourd'hui l'invité, c'est nul autre qu'un détective privé. Aujourd'hui je vais l'interviewer sur son métier, et du coup on va découvrir ensemble ce métier assez insolite. C'est parti, let's go! Salut Jérémy, comment ça va? Salut Mehdi, ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être dans l'émission Mediscover épisode 2. Tu as ce métier incroyable qui est de détective privé. Comment t'en es arrivé là et comment tu fais pour être détective? Alors moi ça fait 3 ans que je suis détective privé. Je commençais assez jeune quand même, parce qu'il faut savoir que dans le métier, c'est assez rare qu'il y ait de jeunes détectives en France. J'ai commencé en faisant des études de droit, je suis allé en école supérieure après pour me former au métier de détective privé. Ok, je savais pas que c'était en passant par des études de droit. Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais être détective ou est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé au milieu de tes études? Depuis assez jeune, il y avait une petite idée dans la tête parce que voilà, je lisais beaucoup de romans policiers, tout ce qui tournait autour. Et puis je pense que c'est à partir de la 3e peut-être où je me suis dit tiens, ce serait intéressant. Quand on est détective, est-ce qu'on travaille à son compte? Est-ce que dans une boîte? Quel est ton statut? En tant que détective privé, on peut être soit en profession libérale, en travaillant seul, en ayant sa société, mais aussi on peut être salarié, comme je l'ai été en tout cas pendant quelques mois. Maintenant, tu es à ton compte, c'est ça? Alors maintenant, oui, j'ai un diplôme supérieur. Et en gros, il faut savoir qu'il y a 2 diplômes de détective, un qui te permettra uniquement d'être salarié, et un autre qui te permettra par la suite d'ouvrir ta propre société, d'être directeur et de tout gérer à ton compte. D'accord, et donc toi tu as ce 2e diplôme-là. Voilà. Félicitations. Et du coup tu lisais des détectives Conan quand tu étais petit ou tu regardais? J'adore ça. C'est ta life? Tous ces trucs-là, ouais, j'adore. Attends, trop cool. Les Agatha Christie, tout ce qui va avec, les mangas comme Détective Conan, ça a bercé mon enfance à la télé, c'était génial. J'imagine. Et du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu es passionné par ton métier, tu kiffes ce que tu fais? Oui, j'aime ce que je fais, quoi. Ouais. Je me réveille, je suis heureux d'aller travailler. Des fois non, parce que c'est dur quand même. Ouais. Tu nous parles de lundi matin. Est-ce que quand on est détective, on a vraiment un lundi au vendredi ou est-ce que tu bosses un peu tout le temps? Alors ça dépend vachement des personnes. Ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend de ce que tu veux, selon ton plan de carrière. Il y a des semaines où oui, on va bosser 7 jours sur 7. Mais après, c'est toi qui décides déjà du nombre de clients que tu prends, parce que ça sert à rien de se surcharger. Moi, personnellement, c'est pas ce que je cherche, parce que voilà, j'aimerais quand même avoir ma vie à côté. Et est-ce que toi, en tant que détective, tu as une sorte de secret professionnel? Bon, on a un code de déontologie qui est écrit dans le code de la sécurité intérieure. Et oui, totalement, on est soumis au secret professionnel. Comment est-ce que tu définirais le métier de détective? Moi, je dirais c'est celui qui espionne pour chercher des informations sur quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Mais j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est être détective? Ah mais vas-y, continue, mais dis-moi ce que tu en penses. Moi j'ai l'impression qu'on recrute, on paye un détective privé pour enquêter en notre nom sur quelqu'un d'autre ou sur une autre entreprise, une personne morale ou une personne physique, parce qu'on a besoin d'informations pour une raison X ou Y. C'est pas faux dans un sens, mais pour la raison X ou Y, c'est plus ça qui va faire la différence en fait. Il faut que nos recherches soient justifiées par quelque chose, un lien juridique entre 2 personnes. D'accord. Entre 2 individus, entre une personne morale et une personne physique. Tu penses à quel genre d'affaires quand tu penses à détective privé? Moi, je pense toujours à, par exemple, s'il y a eu un enlèvement ou alors une affaire conjugale. Toujours le premier, c'est en mode est-ce que ma femme me trompe quand elle n'est pas là le soir, tu vois, un truc comme ça. Il y en a souvent des affaires d'adultère et parce que ces personnes sont liées par le lien du mariage. Ça, nous, on pourra travailler sur le fait que ça puisse engendrer un divorce ou par rapport à la garde des enfants. Pour l'histoire d'enlèvement que tu disais tout à l'heure, ce ne sera pas de notre domaine, ce ne sera pas de notre ressort. C'est plus la police qui va bosser sur ça. C'est des choses pénales, c'est réservé à la police. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples d'enquêtes que tu as pu mener, des anecdotes, des histoires en tant que détective? Et oui, il m'est arrivé de faire des trucs assez sympas. Par exemple, on parlait d'affaires de divorce. J'avais suivi une personne pour ça, parce que voilà, sa femme soupçonnait le mari d'être infidèle, voilà. Sauf que derrière, on apprend que cette personne se rendait toujours au même endroit. Et on se disait, mais c'est quand même bizarre, toujours dans le même endroit. Bon, on va aller voir, c'est un lieu public. Donc on rentre dans le lieu public, et derrière ça, petit à petit, on commence à glaner des informations avec certaines personnes, et on se disait, putain, ces gars-là, ils sont un peu perchés quand même. Hein.
Et petit à petit, on commence à apprendre que en fait, ces personnes faisaient partie d'un regroupement sectaire, classifié comme une secte. Sauf que par la suite, il a des enfants en bas âge, il laisse ses enfants derrière lui, quoi, et lui il va faire ses affaires. On commence à suivre encore la personne et on se rend compte que cette personne se retrouve dans une forêt avec ses copains. Le soir, à 2h du mat, j'ai reçu un message de mon patron à l'époque qui me disait « Allez, viens, on y va ». J'étais là, oh, oui. Ouais, donc justement, il n'y a pas d'heure dans le travail. Ouais. Et là, on les voit dans une forêt à 2h du mat en train de s'empiffrer le nez de toutes sortes de drogues. On était là. Oh là 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 là. Sympa quand même. Est-ce que les détectives sont rémunérés au résultat ou est-ce que tu es rémunéré au nombre de temps que tu passes dessus, peu importe le résultat? Pas rémunéré au résultat. On est rémunéré aux moyens qu'on a fournis. Voilà, on n'a pas d'obligation de résultat. On a des obligations de moyens, de mettre tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas pour réussir la mission. Et ça arrivera que voilà, une personne qui conduit trop vite ou même un bus qui passe devant nous et on loupe la cible, on sera payé quand même parce que voilà, on a travaillé, mais bon, on essaye quand même de faire de notre mieux. À quoi ça ressemble en fait un lundi matin chez un détective? Est-ce qu'on t'appelle pour une mission? Est-ce que tu vas chercher une mission ou est-ce que ça vient tout seul à toi? Comment ça se passe cette relation avec les clients, tu vois? Alors là encore, ça dépendra vachement de ta situation. Voilà, en tant que salarié, parce que j'ai bossé le plus en tant que salarié, mon patron va m'appeler et ce sera lui qui aura géré la relation avec le client et moi j'aurai juste les informations et je partirai sur le terrain faire mes recherches. Après, en tant qu'indépendant, voilà, c'est soit toi qui vas aller démarcher des clients, soit les clients qui vont venir vers toi. Rendez-vous établi, tout ce qui va avec, contrat signé. Et là, là, on va décider d'une stratégie opérationnelle. Et après, on va aller sur le terrain et on va faire notre travail, quoi. Moi, si on me dit j'aimerais des infos sur Monsieur Gilbert truc, ok, comment je vais faire pour trouver ce Gilbert truc? Tu vois, je vais aller sur Facebook, je vais pas le trouver, puis voilà. Je suis coincé. Ça va être quoi tes techniques, tu vois? Déjà, si mon client il me dit j'aimerais des infos sur cette personne, moi je lui demande d'abord c'est quoi le lien entre vous? Parce que bon, c'est déjà arrivé plein de fois, des clients qui viennent parce qu'ils ont soif de revanche, ils veulent vraiment passer par exemple à la violence sur certaines personnes. Ouais. On n'est pas là pour ça. Ok, donc là dans ce cas-là, vous êtes en capacité et en droit de refuser. Ah, je refuse directement. Ok. Directement. Est-ce que tu connais d'autres détectives ou est-ce que c'est un travail qui est plutôt solitaire? Le métier est assez jeune, en tout cas officiellement. Hein. Le métier de détective privé existe depuis assez longtemps quand même. Mais après, le métier a réellement été légalisé ces dernières années, quoi. Donc en soi, c'est un métier qui s'est fait vraiment en solitaire, parce qu'au début, les personnes se disaient je vais être détective, et je vais à la préfecture, je demande mon agrément et ça part. Sauf que maintenant, il faut un diplôme, nous, on est sous tutelle. On est sous la tutelle d'un organisme qui est lié au ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc voilà, on est contrôlé et si on fait des fautes, on peut se faire réprimander, ce qui est normal. Ok. Oui, je connais beaucoup de détectives, mais parce que voilà, j'ai été en école. Donc ouais. Je suis de cette génération qui a pu former des liens avec d'autres détectives, apprentis, mais aussi professionnels, parce que nos profs l'étaient. Et ce qui, en tout cas, nous permet d'avancer plus sereinement. Non, j'avais 20 ans quand j'ai commencé. T'arrives, t'es perdu, tu connais personne, bon courage, quoi. Tu te lances en société directement, t'essayes de concurrencer des mecs qui ont 40 ans de métier. C'est pas simple. Parce que j'imagine que ça doit arriver souvent de tirer sur un fil et se rendre compte que c'est sur un truc beaucoup plus gros, tu vois. Genre ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Bon, loin de là, le truc où on va arriver, putain, c'est le mafia. Non, pas du tout, pas du tout. Mais oui, on aura peut-être besoin de plus de personnes mais c'est tout con. Hein. Des fois, c'est des petits détails à la con, mais par exemple, le mec habite à Paris. À Paris, on aime bien, moi j'adore faire ça. Je prends le métro, j'arrive à l'autre bout de Paris, sauf qu'après pour rentrer chez moi, je prends un Uber. Ouais. Là, bon courage, tu vois. Là, tu l'as suivi dans le métro, sauf que toi, t'as rien derrière. T'as rien derrière, lui il prend le Uber, tu vas courir. Non, maintenant tu peux pas. Donc voilà, on est plusieurs à ce moment-là, un mec en bécane, un mec en voiture et un mec à pied pour suivre à pied. Et là, on se débrouillera mieux. Franchement, rien que tu me dis un mec en bécane, ça c'est trop stylé. Je trouve ça vraiment trop stylé comme taf. Tu dois vraiment avoir des situations, un mardi à 14h, une situation, suivez-le, machin. Enfin, c'est trop stylé. Ouais, c'est déjà arrivé. Putain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus des anecdotes comme ça, de trucs qui te sont arrivés, des trucs où t'as kiffé, des trucs où t'as pas kiffé? C'est des planqués éternels, on va dire. Ouais. Si tu vas rester planqué devant une porte pendant 14 heures, des fois dans le grand froid parce que t'as pas de voiture et que y a rien d'autre, il n'y a pas de café aux alentours pour te poser, avoir un visuel sur la porte, non, rien. T'es dehors sur un banc pendant 14 heures dans le froid et t'attends juste que la cible sorte.
Wow. Et des fois, tu te demandes, est-ce que je l'ai pas loupé? J'ai pas détourné le regard à un moment, elle est sortie, je me suis fait avoir, peut-être, je sais pas. Je vais être franc, il y a des affaires qui sont pas extravagantes, hein, vraiment pas extravagantes du tout. Enfin, t'arrives, je suis dans un vieux village de campagne, monsieur trompe madame ou madame trompe monsieur. Tu le suis, tu vas voir qui va voir la voisine, et voilà, c'est fini. Rapport rendu, voisine. Voilà. Mais après, oui, tu auras d'autres affaires qui sont assez extravagantes. T'arrives de ton jeune âge, on te ramène dans une boîte un peu échangiste. T'es là. J'étais sûr, j'allais dire un club échangiste. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Il y a des moments où tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je vois très très bien. Qu'est-ce que je fais là? Pour vous? Quand il faut suivre une personne, il faut s'adapter à ce qu'elle fait. Soit tu arrives dans des grands hôtels de luxe à Paris, ça c'est super, ça c'est génial. Hein. J'ai adoré faire ça, c'était génial. Mais sinon tu te retrouves sur une plage nudiste dans le sud de la France, quoi. T'es là, bon bah. Ok. Et putain, en plus mon appareil photo je le mets où? Ma caméra je la mets où? Oh mon dieu, je te jure que rien que pour ça, je pourrais pas le faire. Tu vois, genre j'arrive devant une plage nudiste, je suis détective, mais il faut que je mette à poil. Ah, c'est mort. Est-ce que être détective, c'est un métier qui paye beaucoup? Évidemment, les personnes qui bossent énormément, en tant qu'individuel, vont se faire beaucoup d'argent. Parce que voilà, un détective, c'est quand même cher payé, c'est quelque chose qui engendre des frais, énormément de frais. Bah ouais, la personne prend l'avion, que tu prends l'avion, des choses comme ça. Donc ça va vite, quoi. Les déplacements, les kilomètres, tout ce qui va avec. Et après, oui, tu vis quand même correctement du métier. Tu vis quand même correctement du métier, mais... moi, j'opte plus pour kiffer ma vie et être tranquille. Ok, non, c'est bien, tu as cet équilibre vie pro, vie perso. Parce que pour connaître beaucoup d'indépendants, pas de détectives, c'est hyper dur de différencier la vie perso de la vie pro. Et j'imagine qu'en tant que détective privé, c'est encore plus compliqué. Est-ce que ton anonymat est très important pour toi, comparé à n'importe qui d'autre? Tu vois ce que je veux dire? On voit une personne, mais on la capte pas directement. Moi, je joue de mes particularités physiques aussi. Je suis un asiatique. Si je bosse sur Paris, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ok. Parce que voilà, je peux jouer du cliché que je suis un touriste ou quoi que ce soit, tout simplement. Ok, mais... j'aurais jamais pensé. C'est quoi l'affaire que tu as le plus aimé depuis que tu es détective jusqu'à maintenant? Moi, je m'amuse, donc j'essaye toujours de trouver un moyen de m'amuser en mission, peu importe, que ce soit par le dossier en lui-même ou parce que voilà, la filature a été drôle. Parce que voilà... je me suis retrouvé en trottinette à l'autre bout du monde, en trottinette électrique à suivre une personne parce que j'avais pas de bagnole ou quoi que ce soit. Des choses comme ça, il y a toujours moyen de s'amuser. Et c'est le fait d'avoir cette adrénaline de il faut que j'improvise. Si j'ai mal calculé le coup, on essaye quand même toujours de bien calculer les choses, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Ouais. Il faut que je réussisse à improviser. Et c'est à ce moment-là où moi je m'amuse et à la fin quand je rentre chez moi, je suis là putain c'était drôle quand même. Il y a souvent des moments où tu te dis que tu vas peut-être condamner des personnes pour rien. Bon là encore une fois, elle va pas faire de la tôle ou quoi que ce soit, hein, mais dans d'autres dossiers, tu vas te dire putain, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça suit ma morale? Tu peux refuser le dossier si jamais tu trouves que c'est amoral pour toi. Quand un divorce par exemple, bah tu vas détruire une famille peut-être. C'est quand même dur des fois. C'est vrai que j'avoue que l'impact de ce que tu fais, ça peut être énorme. Tu peux rapporter des photos, tu les montres à ton client et ton client il commence à fondre en larmes devant toi et t'es là bah... Est-ce que tu sens que tu progresses toujours dans ce que tu fais ou est-ce que bah pour toi tu vois, ça y est quoi, chaque affaire est facile entre guillemets? Ah non, chaque affaire, déjà toutes les affaires sont différentes, mais tellement, mais même pour des dossiers qui ont l'air similaires sur certains points, rien que la configuration des lieux, elle va tout changer. On va reprendre l'exemple type, une affaire de divorce. Tu vas te retrouver soit dans une vieille campagne, t'es la seule voiture du coin, t'es enfermé dans une vieille campagne avec des hectares autour de toi, et t'es là, bah qu'est-ce que je fais ici? Ou sinon tu te retrouves en plein centre de Paris, et là par exemple tu passes ni vu ni connu. Par contre il y aura plus de voitures. La personne elle prend un Uber, bah, tu montes sur ta moto et tu dois suivre, quoi. C'est sport. C'est quoi les situations les plus loufoques dans lesquelles tu t'es retrouvé parce que tu étais détective? Bon là on a appris déjà le truc de ouf de plage nudiste. Où tu es dans un village, c'était des premières missions que j'avais faites. Moi, je suis de Paris de base, hein, j'ai une plaque parisienne, une bonne plaque avec écrit 75 dessus. Okay. Je l'avais pas changée. J'arrive dans une vieille campagne dans le sud de la France où voilà, je sens que j'étais pas le mieux accueilli au monde, quoi. Et bon, bah, je devais attendre au bord d'une vieille route départementale, je devais attendre avec ma voiture plaquée 75, le village juste derrière. Et bah, à un moment, on commence à toquer à ma fenêtre. Ça commence à venir petit à petit et là, on commence à me braquer.
Waouh! On m'a braqué au fusil, j'étais là, bah ok. Et après, bon, t'arrives à négocier les choses pour pas te faire tuer quand Ouais, même. s'il vous plaît, quand même, j'ai rien fait. Vous pouvez appeler les flics si vous voulez, et qu'ils viennent, vous restez surveillez-moi si vous voulez, hein. Aucun problème, hein. Appelez les flics vont venir. Je me suis expliqué avec les flics, ça s'est super bien passé, hein. Tu sors ta carte, ils te regardent, ah c'est cool. J'ai déjà joué la personne qui s'est fait virer de chez elle. Oh, bien joué. Okay. Parce que voilà, je fais un peu de musique, j'ai toujours ma guitare dans la bagnole et tout ça. Ma guitare. Et là, à ce moment-là, je déménageais. Pareil, situation, pleine campagne, sur une vieille route. Je regarde la maison de la cible à 1 km de distance. Bonne galère, quoi. Quelque chose de bien galère. Et bah, j'ai été cramé par tout le village. Hein. Vraiment, j'étais cramé de chez cramé. Sauf que là, derrière moi, bah, j'avais ma couverture, j'avais plein de choses, quoi. J'avais vraiment tous mes trucs, j'avais ma valise, tout ce qui allait avec. Donc à ce moment-là, bah, la situation, c'est quoi? J'ai la clope au bec, je regarde par la fenêtre, il y a un mec qui passe me voir et qui me dit mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ça? Je suis là, bah voilà, je vis de la musique, je me suis fait virer de chez moi, ma copine m'a viré. Donc bah, j'essaye de me retrouver dans des petits coins isolés pour être tranquille, quoi. Et à ce moment-là, le mec il me dit ah c'est génial, qu'est-ce que vous faites et tout. Je sors ma guitare, je commence à lui jouer un morceau. En même temps, je regarde à la porte, je me dis putain, si la cible sort à ce moment-là, j'ai juste l'air con en fait. C'est horrible. Et après, juste après ça, lui il s'en va tranquille. Même il voulait me virer un peu. Il était non mais tu sais là-bas il y a une crique et tout, tu peux y aller, c'est génial. J'étais là ouais j'irai plus tard, ouais j'irai plus tard. Comment est-ce qu'on fait quand on est étudiant, on a 18 ans et on se dit j'ai envie de devenir détective? Alors il y a 4 écoles en France. Il faut savoir que le diplôme est reconnu par l'État, voilà, c'est un diplôme reconnu. Il y a 2 facs, une à Paris, une dans le sud. Et il y a 2 écoles supérieures, une à Paris, une dans le sud encore. Moi je préconise en tout cas d'y connaître un peu en droit, parce que c'est vraiment pas simple, voilà. Comme je te l'ai dit, hein, il y a si tu fais une gourde, de toute façon tu bosses plus. Le légal, le pas légal, c'est à toi de voir comment tu vas sortir ta preuve, ta photo, tu la prends comment. Hein, dans la rue ça passera, mais est-ce que si cette personne est sur une terrasse privée, est-ce que ça va passer? Ou une terrasse d'un bar, est-ce que ça va passer? On ne sait jamais. Ah j'avoue, il y a beaucoup de... Il y a plein de petits détails qui font que, surtout quand on est en France on est très très protégé sur le droit à la vie privée. Bah du coup, merci beaucoup Jérémy, ça fait grave plaisir d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon courage pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne fin de journée. Bisous, ciao.